Comment mettre en place un système de fidélisation qui explose vos ventes et la satisfaction de vos clients? Savez-vous qu'avec votre portefeuille client existant, sans acquérir de nouveaux clients, vous pouvez accroître jusqu'à 40% votre chiffre d'affaires et par la même occasion, accroître le taux de satisfaction client, améliorer la qualité de la relation avec vos clients. Actuellement, est-ce que vous êtes dans une guerre de parts de marché avec vos concurrents, en train tout le temps de faire l'acquisition de nouveaux clients? Qu'en est-il de vos clients existants? Est-ce que vos clients existants sont satisfaits? Est-ce que vous réussissez à faire des ventes supplémentaires avec eux? Alors, dans cette vidéo, je vous explique comment mettre en place un système automatisé qui va vous accompagner à augmenter, à accroître le taux de satisfaction des clients tout en effectuant des ventes supplémentaires. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je suis Sylvain Tuyasemo, CEO de l'entreprise SmartWall, expert en stratégie digitale de vente. J'accompagne les coachs, les consultants, les formateurs, les thérapeutes, les experts, les prestataires de services à obtenir des clients en automatique et à volonté en mettant en place un système automatisé qui leur permette d'arriver à ces objectifs. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important pour vous de déployer un système de fidélisation? Vous devez savoir en amont qu'avant d'arriver à la fidélisation, vous avez effectué des actions d'acquisition, c'est clair, pour acquérir de nouveaux clients, et vous avez vendu. Mais à la fin, est-ce que vos clients sont satisfaits? Sachez que si vous avez un service de piètre qualité, ça ne sert à rien d'initier la mise en place d'un système de fidélisation automatisé. Vous devez d'abord vous arranger à avoir un service de qualité que vous délivrez à vos clients. Et mettre en place un système de fidélisation automatisé concerne tous les types de business. Que vous soyez dans la vente de produits, de prestations de services, de solutions, de SaaS ou autres, vous devez avoir un système qui vous accompagne à fidéliser vos clients. C'est quoi déjà un système de fidélisation de clients? En fait, c'est un ensemble de scénarios que vous mettez en place de façon automatisée en fonction d'un certain nombre d'événements pour accompagner vos clients à un objectif précis. Nous allons aller en détail. C'est la raison pour laquelle, pour vous donner les éléments nécessaires à la mise en place de votre système, je vais passer par 3 clés stratégiques, 3 étapes incontournables pour déployer ce système. La première étape que vous devez mettre en œuvre, ce sera d'abord d'identifier les types de campagnes de fidélisation que vous devez mettre en œuvre. Parce que quand on parle de campagne de fidélisation, il y en a plusieurs possibles. Et vous devez identifier qu'est-ce que je mets chez moi en termes de campagne. Il faut d'abord les identifier. Et la toute première que je vous recommande dans l'identification de ces campagnes, c'est la campagne d'onboarding client, c'est-à-dire que la campagne d'accueil de nouveaux clients. Comment est-ce qu'un client entre nouvellement chez vous, qu'est-ce que vous lui dites? Qu'est-ce qu'il doit savoir? Qu'est-ce qu'il doit faire? Quels sont les éléments qu'il doit connaître? Ça, c'est ce que j'appelle la campagne d'onboarding. Vous pouvez automatiser la campagne d'onboarding client, qui est encore la campagne d'accueil des nouveaux clients, en mettant en œuvre les éléments à savoir, en renseignant, en informant le client, en donnant des instructions au client de façon automatisée. Nous allons voir en détail comment faire. Autre type de campagne que vous pouvez identifier, c'est la campagne d'avis client. Que pense le client de votre produit, de votre service client, de votre service technique? Vous devez savoir ça. Est-ce que vous avez les retours actuellement dans le cadre de votre business? Il y a également la campagne de collecte des témoignages clients. Chaque fois que vous avez un client qui parle en votre faveur, sachez que c'est un élément qui va impacter pour des ventes futures. Et vous devez retenir que quand vous délivrez votre produit à un client, quand il est satisfait, il en parle généralement à 4 personnes. Ça, c'est la moyenne que les statistiques disent. Et quand il n'est pas satisfait,
il en parle en moyenne à 11 personnes. Donc faites attention. Il y a également la campagne d'affiliation ou de recommandation qui va vous permettre de transformer vos clients en ambassadeurs de vos offres. Vos clients désormais vont pouvoir proposer vos offres à leur entourage et gagner en retour de l'argent ou des cadeaux. Il y a également la campagne de réabonnement. Si vous êtes dans une offre où le client est supposé payer un abonnement mensuel par exemple, vous devez avoir une campagne pour que le client ne se désabonne pas et se réabonne toujours. Si vous le laissez et vous attendez qu'à la fin du mois vienne naturellement, non, il ne va pas forcément se réabonner naturellement. Vous devez mettre en place un ensemble de scénarios pour qu'il se réabonne facilement. Il y a également les campagnes de vente supplémentaires. C'est pour ça que je vous invite toujours à avoir une LTV importante, Lifetime Value, pour vos clients, Customer Lifetime Value. En fait, c'est la valeur à vie de votre client. Quel montant est-ce qu'un client qui entre chez vous dépense depuis son entrée en tant que client jusqu'à sa sortie? Si vous faites du one-shot pour vos offres, ce n'est pas intéressant. Il faut avoir la possibilité de vendre des produits complémentaires. Et c'est ça qui va vous permettre de faire des ventes supplémentaires pour accroître, n'est-ce pas, votre chiffre d'affaires. Il y a également les campagnes d'anniversaire de naissance. À un moment donné, soyez capable de prendre l'anniversaire de vos clients, la date d'anniversaire de vos clients pour organiser des campagnes personnalisées, automatisées, qui vont leur offrir des cadeaux, des bons de réduction, entre autres possibles, ou souhaiter simplement un joyeux anniversaire. Il y a également la campagne de souhait, de bonnes fêtes, des événements du calendrier. Naturellement, nous avons les fêtes de Noël, les fêtes de Nouvel An, fêtes du travail, fêtes de la femme, et ainsi de suite. Il faudrait que le jour J, que vous déclenchez, n'est-ce pas, de façon personnalisée, des messages à destination de vos clients. Tous ces éléments, tous ces types de campagnes vont contribuer, n'est-ce pas, à rendre vos clients confiants, rendre vos clients attachés à vous. Il n'y a pas que le produit que vous vendez, mais attachés à votre marque. Non seulement pour plus de satisfaction, mais également pour plus de ventes. La deuxième clé stratégique que vous devez mettre en place pour déployer un système de fidélisation intéressant, c'est de concevoir des scénarios associés à chacune des campagnes que vous avez identifiées. Et pour concevoir ces scénarios, il y a 4 éléments à faire. La première chose pour concevoir des scénarios, parce que ces scénarios, en fait, ce sont des événements que vous identifiez pour mettre en œuvre de façon opérationnelle les campagnes que nous avons citées tout à l'heure. Et je disais donc que le premier élément à identifier, c'est vous devez définir les éléments déclencheurs de votre campagne. Je vais reprendre un exemple tout à l'heure. Je vous cite d'abord les 4 points clés pour concevoir ces scénarios-là. Vous devez d'abord définir les éléments déclencheurs de vos campagnes. Ensuite, vous devez définir le nombre et la fréquence d'envoi des messages que vous prévoyez pour chacune des campagnes. J'envoie combien de messages et à quel rythme. Ensuite, vous devez identifier le canal de communication le plus approprié avec vos clients. Vous n'allez pas envoyer des mails à des clients qui ne lisent que des messages WhatsApp ou des messages WhatsApp à des clients qui ne lisent pas des mails, et ainsi de suite. Et vous devez concevoir des messages qui sont les constituants de ces campagnes-là. Si vous décidez d'envoyer un message tel jour, un autre message tel jour, vous devez concevoir le contenu de ces messages-là. Alors, pour que vous compreniez plus facilement, je vais prendre quelques exemples pour matérialiser ces 4 points. Prenons le cas de la campagne d'accueil client, l'onboarding client. Je vous ai dit, vous devez d'abord définir les éléments déclencheurs. Qu'est-ce qui peut déclencher, n'est-ce pas, la campagne d'accueil client? Puisque c'est automatisé, comment on déclenche cela? Ce qui peut déclencher ou qui va déclencher la campagne d'accueil client, c'est l'enregistrement dans vos livres, dans votre système d'un nouveau client. On peut dire de façon plus précise, 10 minutes après l'enregistrement d'un client dans mon système, automatiquement, la campagne est déclenchée. Par exemple, la campagne avis client. Qu'est-ce qui peut déclencher la campagne avis client? Un jour après la livraison effective de l'offre à mon client,
je demande son avis, je déclenche une campagne d'avis client. Qu'est-ce qui peut déclencher, par exemple, la campagne de réabonnement du service pour un client? 15 jours avant l'échéance prévue pour le réabonnement, je peux déclencher la campagne de réabonnement. Donc, ça, ce sont les éléments déclencheurs. Vous devez commencer par là. Ensuite, vous devez définir le nombre et la fréquence d'envoi. Exemple, reprenons la campagne d'accueil client. Lorsque vous avez un nouveau client, vous pouvez décider de lui envoyer 3 messages étalés sur une semaine. Le premier message, 15 minutes après sa souscription. Le deuxième message, 3 jours après sa souscription. Et le dernier, 4 jours après sa souscription. Et vous avez fini votre campagne d'onboarding. Par exemple, c'est un exemple. Vous pouvez avoir une campagne d'onboarding qui soit plus longue en fonction de la solution et des informations que vous voulez donner à votre client progressivement. J'ai également dit d'identifier le canal de communication. Effectivement, s'il s'agit de WhatsApp, vous devez, n'est-ce pas, savoir que ces messages doivent être conçus selon le format WhatsApp ou selon le format mail. Et enfin, j'ai parlé de concevoir, n'est-ce pas, les messages constituants de chaque scénario. Reprenons la campagne, par exemple, d'accueil client. Dès que le client souscrit, 15 minutes après, il reçoit le premier message. En exemple de premier message, on peut envoyer un message qui dit au client « Merci de nous avoir fait confiance, sois la bienvenue en tant que nouveau client » et ainsi de suite. Donc, avec pour but de remercier le client. Et 3 jours plus tard, il reçoit un deuxième message qui lui demande est-ce que le produit pour lequel il a souscrit marche parfaitement? Est-ce qu'il est satisfait du produit? Je veux dire, est-ce que le produit est opérationnel? Se rassurer que le produit est opérationnel. Avec pour but, ça peut être l'objet du deuxième message tout simplement. Et le dernier message peut avoir pour but de lui dire, nous restons à ta disposition, contacte-nous à travers le service ou le service technique via ce numéro. C'est-à-dire, on a 3 messages aussi simples pour un client, pour une opération d'onboarding, par exemple. Et nous pouvons décider, OK, une semaine après la livraison du produit, on lui envoie un message pour lui demander est-ce que tu es satisfait du produit? Est-ce que tu es satisfait de la relation client? Comment s'est comporté? Évalue le service client, évalue le service technique qui a installé la solution et évalue le produit. On lui donne un formulaire automatiquement où il peut remplir et les informations nous remontent en temps réel. Et ça de façon automatisée. Donc, vous voyez là, vous êtes en train de donner un contenu à chaque message, que ce soit pour la campagne de réabonnement. Vous vendez les assurances et un client va arriver en échéance 15 jours avant ou 10 jours avant, etc. Vous déclenchez déjà un message pour remercier de la confiance dans un premier temps, pour rappeler l'échéance qui arrive bientôt et ainsi de suite. Et vous organisez ça de façon automatisée. Pour des entreprises qui ont beaucoup de clients, tout ça se passe automatiquement et vous avez les informations qui vous remontent en temps réel. Ça, c'était la deuxième clé, c'est-à-dire concevoir les scénarios associés à chaque campagne. Et la dernière clé, c'est de choisir l'outil d'automatisation adapté pour implémenter les campagnes que vous avez conçues. Donc, tout à l'heure, vous avez conçu de façon théorique, vous avez designé. Maintenant, vous devez choisir un outil d'automatisation comme Mautic pour automatiser en email ou en SMS, comme System.io qui peut vous permettre d'automatiser en email également, comme ManyChat qui peut vous permettre d'automatiser sur WhatsApp, les messages WhatsApp. Bref, vous choisissez l'outil qui convient en fonction du canal que vous avez, n'est-ce pas, identifié et vous implémentez cela de façon effective. Et là, votre système de fidélisation peut passer en production pour être opérationnel. Et je vous garantis qu'avec un tel système, vous êtes certain d'accroître votre chiffre d'affaires, pour ne pas dire d'exposer votre chiffre d'affaires et d'augmenter largement la satisfaction de vos clients. Si vous voulez savoir comment déployer en détail tous ces éléments ou si vous voulez vous faire accompagner, n'hésitez pas à cliquer sur le lien disponible
en description de cette vidéo pour réserver un appel stratégique gratuit avec moi. Durant cet appel, je vais vous donner le plan d'action détaillé pour vous accompagner à mettre en œuvre cette stratégie, ce système. Et également, pour ceux qui souhaitent déployer un système automatisé d'acquisition des clients, j'ai mis en description de cette vidéo un lien qui vous donne accès à une vidéo gratuite pour vous permettre, n'est-ce pas, de déployer votre système automatisé. Je vous dis à votre succès et à une prochaine vidéo.